c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo favorite du moment. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo favori. Du coup, j'ai quelques petites choses à vous montrer, quelques petites découvertes à vous partager. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Donc c'est parti, on va commencer par mon premier favori découverte. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai découvert qui sont devenus mes favoris. Donc tout d'abord, je voulais vous parler de ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines de tournesol. Voilà, des graines toutes basiques. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses que je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser, de manger. Voilà. Donc là en fait j'ai reçu ces petites graines dans la Naturobox, je vous en avais déjà parlé et franchement voilà je trouve que c'est ultra bon. Et l'avantage des graines c'est qu'on peut vraiment en utiliser en fait pour tout type de plats, aussi bien des plats salés que des plats sucrés. Moi j'en mets beaucoup dans les salades par exemple, je trouve que c'est pas mal de rajouter un petit peu des petites graines dans les salades quand on sait pas forcément quoi ajouter. Voilà, si notre salade elle est un petit peu vide, et ben des petites graines en plus, voilà ça fait, je trouve que ça rend la salade tout de suite plus sympa. Donc franchement voilà, les graines de tournesol, je valide. Donc ça ce sont des graines qui sont déjà décortiquées. Donc c'est quand même très pratique, surtout quand on voit la taille de la graine, c'est pas très gros. Donc je pense qu'il est mieux de les prendre déjà décortiquées. En tout cas voilà, une petite chose que je valide et je pense que je rachèterai une fois que j'aurai fini ce paquet. Ensuite je voulais vous parler d'un livre, c'est celui-ci, le livre Superfood. Donc celui-là, vous avez également dû déjà le voir parce que je l'ai eu également dans la box, la Naturobox. Voilà, décidément... il y avait pas mal de choses intéressantes dans cette box et donc en fait c'est un livre voilà, pour cuisiner les super aliments. Et c'est vraiment un livre que je trouve très intéressant. En fait on se focalise sur un ingrédient et on peut en faire plusieurs recettes. Je trouve que c'est très intéressant voilà, quand on a un ingrédient dans notre cuisine mais qu'on ne sait pas forcément quoi faire avec. Ça nous donne plein d'idées et ça permet en fait de faire des plats très sains, très énergétiques, donc c'est très intéressant. Bon, au niveau des recettes, par contre, je n'ai toujours pas testé, voilà, même si je le trouve ultra intéressant, que je fais que de le feuilleter, je n'ai toujours pas testé, donc je ne pourrais pas vous en dire. Mais c'est vraiment un de mes livres favoris du moment, voilà, j'ai envie vraiment de tout tester dans ce livre. Je trouve que c'est un livre qui change vraiment des livres de recettes classiques, et rien que pour ça, en fait, voilà. Surtout de par le fait qu'on met en avant les aliments, en fait, on a plein d'infos sur les aliments qu'on va utiliser pour faire les recettes. Et ça en fait je trouve que c'est vraiment très intéressant, voilà, on n'a pas que des recettes, on a plein de petites astuces, plein d'informations. Donc franchement voilà, ça c'est un livre que je vous recommande si vous cherchez des livres de recettes un petit peu originaux, qui changent un petit peu de d'habitude. Voilà, ça change vraiment du vieux livre de recettes de mamie. Celui-là je trouve qu'il est vraiment très moderne et les plats sont surtout très modernes. Ensuite, pour terminer avec la Naturobox, encore un produit que j'ai reçu à l'intérieur, c'est la tisane pour le soir. Donc c'est une tisane qui est composée de pommes, de citronnelle, de menthe, d'hibiscus, d'écorce d'orange, de racines de réglisse. Personnellement, je n'ai pas senti la menthe ni les racines de réglisse, mais j'ai beaucoup aimé le goût. Voilà, niveau pommes, hibiscus, écorce d'orange, voilà, ça on les sent bien. On sent bien surtout l'hibiscus, je pense. C'est vraiment une tisane pour le soir, voilà. Et je pense également que j'en reprendrai parce que là, je l'ai terminée. J'ai vraiment bien aimé le goût qu'elle avait, donc je pense que j'en recommanderai. Après, je sais pas si je peux la trouver à l'unité sur la Naturobox ou pas. Ou s'il faut que je me la procure ailleurs. Après, c'est pas forcément écrit... Il n'y a pas grand-chose d'écrit dessus, donc je ne sais pas. Voilà, je vais peut-être regarder sur le site de Naturopathie, je pense. À voir. Ensuite, favori suivant, eh bien, c'est le magazine ADN. C'est un magazine que je vous ai déjà présenté dans mes favoris du moment, tout simplement parce que à chaque fois que je le reçois, il fait partie de mes favoris. Car à chaque fois, en fait, j'adore le contenu, donc à chaque fois, je vous le représente, voilà, mais c'est vraiment un de mes coups de cœur. Niveau magazine, franchement, je pense que c'est mon magazine préféré. Également avec le magazine Créative, voilà, c'est celui-ci. Donc lui, c'est pareil, je vous l'avais déjà présenté. Donc lui, il est un petit peu moins épais que le magazine ADN. On a vraiment que des DIY en fait dans le magazine Créative, alors que dans le magazine ADN en fait on a aussi des dossiers en fait, voilà, on parle aussi de plein de choses, donc ça c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup en fait de faits d'actualité dedans, donc je trouve que c'est très intéressant de lier DIY etc. avec des petits dossiers pour en apprendre un petit peu plus sur tous les sujets. Et donc dans ce magazine, et donc dans ce numéro-ci en fait on a 30 tutos tendance 2020. Donc surtout du zéro déchet, de la déco green, la mode féline, bon même si ça, ça me parle pas vraiment. De l'effet tricot c'est un petit peu particulier, c'est sur les biscuits, donc ça franchement, voilà, ça risque d'être un petit peu long de faire un effet tricot sur un biscuit.
Mais bon, pourquoi pas, voilà, si on a du temps à perdre, mais personnellement, je sais que je ne ferai pas ça. Mais par contre, on a aussi un petit dossier sur les cosmétiques d'hiver, donc ça c'est très intéressant, et sur le modelage. En fait, ce qui est bien dans ce magazine, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. En fait, si vous aimez le DIY, vous allez trouver votre bonheur à l'intérieur, ça c'est sûr. Et à chaque fois, en fait, dans le magazine, on a aussi des papiers créatifs. Donc si vous faites du scrapbooking, c'est très intéressant. Là, je vois qu'il y a même un petit calendrier, je n'avais pas vu d'ailleurs. Et je trouve qu'il est vraiment très joli, donc je pense que je m'en servirai. Je vais peut-être l'accrocher dans mon atelier ou autre. Voilà, je sais pas, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir des petits papiers créatifs. Ça permet de faire certains DIY qui sont dans le magazine si vous n'avez pas de papier scrapbooking chez vous, par exemple. Voilà, ça permet de vous essayer au scrapbooking ou autre, voilà, pour faire des pliages, des coupages, etc. Ça peut être assez intéressant en fait d'avoir déjà des petits papiers dans le magazine. Ça évite, voilà, d'acheter autre chose à côté. Donc un magazine que je valide. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre livre, c'est le livre Mes cosmétiques solides. Donc celui-ci, je l'ai eu à Noël et c'est vraiment, voilà, un livre, comme son nom l'indique, axé cosmétiques solides. Donc pour faire ses cosmétiques solides tout simplement, et ça, moi j'adore. Franchement, les cosmétiques solides, je trouve ça tellement pratique. Voilà, ça dure ultra longtemps, c'est vraiment facile à réaliser et franchement, voilà, ça marche tout aussi bien en fait que les produits classiques et il n'y a pas d'emballage, donc franchement, moi je valide. J'adore ça, donc moi je fais déjà mon shampoing en solide, je fais le déodorant solide, je fais le pain de douche solide, qu'est-ce que je fais d'autre? Les tablettes de lave-vaisselle solides et la lessive solide. Voilà, pour le moment il me semble que c'est tout. Mais avec ce petit livre, je pense que je vais pouvoir faire plein d'autres petites choses, donc ça franchement voilà, c'est super intéressant. Et je pense que je vous reparlerai prochainement de ce livre. Je ferai peut-être en vidéo des recettes que j'ai trouvées dans ce livre, en tout cas voilà, je vous en reparlerai, ça c'est sûr. En tout cas, au moment où je testerai les recettes, je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Pour continuer dans les livres, donc décidément il y aura beaucoup de livres dans ces favoris, je voulais vous parler de deux petits livres de développement personnel. Donc voilà, j'ai acheté deux livres de développement personnel. J'ai acheté Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc bon, vous m'excuserez. Donc c'est vraiment un livre de développement personnel qui est très bien, qui est très reconnu. Voilà, c'est un petit peu un des livres de base du développement personnel. Donc là, je suis à peu près au deuxième chapitre. Si on peut appeler chapitre les thèmes abordés, mais franchement, c'est très intéressant et ça fait vraiment réfléchir. Voilà, ça fait aborder le monde d'une autre façon, je pense. Donc je pense que je vous en reparlerai de toute façon. Ça, c'est un livre. On ne peut pas tout assimiler d'un coup, je pense qu'il faut le lire plusieurs fois pour pouvoir assimiler tout ce que l'auteur veut nous faire comprendre, veut nous faire réaliser. Donc je pense que je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, j'ai pris un deuxième livre, voilà, il était à côté de celui-ci à la FNAC en fait. C'est Réfléchissez et devenez riche. Voilà. Donc bon, je ne sais pas si c'est vraiment un livre de développement personnel ou si c'est plus un livre d'organisation. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pris. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous en reparlerai, c'est sûr. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé. J'essaye de me concentrer sur celui-ci. Mais je vous en dirai plus. Donc voilà ma découverte du moment. Donc bon, voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais au niveau de la quatrième de couverture, il m'avait attiré. Voilà, surtout, en fait, on nous dit que le livre développe 13 principes universels qui stimuleront votre confiance et vous mèneront vers une réussite garantie. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je pense que c'est plus un livre motivateur, voilà, on nous parle aussi de pensée constructive, donc je pense que ça peut être, voilà, ça peut être très parlant, très formateur. En tout cas, je vous en reparlerai quand je l'aurai entamé, voilà. Et peut-être qu'il atterrira dans une autre vidéo favori une fois que je l'aurai terminé, tout comme celui-ci d'ailleurs. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un petit produit dont je vous ai déjà parlé, c'est l'oléine de Karité. Voilà, c'est vraiment mon favori du moment, voilà, surtout pour l'hiver en fait, pour tout ce qui est sécheresse de la peau, etc., hydratation. C'est un produit qui permet vraiment de réparer la peau, donc moi je l'applique le soir avant d'aller me coucher, sinon il laisse la peau ultra grasse, voilà, même si on nous dit que l'oléine de Karité a un toucher sec, moi je trouve que son toucher est plutôt gras. Après peut-être que j'en mets trop, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je trouve que les effets sont vraiment là, c'est une huile qui est vraiment ultra réparatrice. Moi je l'utilise uniquement pour le visage, mais on peut également l'utiliser pour les cheveux. Et franchement voilà, si vous cherchez une huile bien riche, bien hydratante, bien nourrissante
Hydratantes, je sais pas, mais surtout nourrissantes, je dirais, pour l'hiver. En fait, c'est vraiment ce que je vous conseille. En fait, l'oléine de karité, c'est quasiment comme du beurre de karité, mais à l'état liquide, donc c'est plus facile à appliquer. Et pour vous montrer à quel point j'utilise cette oléine de karité, vous voyez la petite bouteille, je l'ai quasiment finie, donc il va falloir que je m'en rachète. Celle-ci, elle vient de chez Aromazone, voilà. Elle est vraiment très bien, si vous en cherchez une, elle est pas très chère sur Aromazone, donc franchement, je peux vous conseiller de la prendre sur ce site-là. Et donc voilà, cette petite vidéo favori est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la tourner pour vous partager mes petits favoris du moment. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues, mais j'aime bien vous en reparler en fait, voilà, à froid, on va dire. Après utilisation, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un retour après plusieurs mois d'utilisation des produits, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de tous ces petits produits et de tous ces livres. Donc j'espère vraiment, voilà, que cette petite vidéo vous aura fait découvrir des choses et que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner en commentaire, vous, quels sont vos favoris du moment, aussi bien au niveau soins, au niveau livres, magazines, nourriture, etc. Voilà, tous vos petits coups de cœur du moment. Et donc en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!